Très chers internautes, encore une fois, bonjour. Nous voici encore sur ce nouveau numéro pour partager avec vous des actualités de notre pays, la République démocratique du Congo. Je vais me présenter, je suis Guilhem Ikobi-Kwete, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur mais aussi diplômé en ressources humaines, mais négociateur. Alors, comme nous avons l'habitude de le dire, si c'est pour la première fois pour vous de participer à nos émissions, ce que nous vous demandons, une façon pour vous de nous aider, de nous appuyer, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi et surtout de faire une large diffusion par vos partages. Qu'est-ce que nous allons parler maintenant ici? C'est officiel. Tshisekedi gagne une énième bataille diplomatique et politique en Amérique après celle des Nations Unies. Et voilà cette victoire diplomatique et politique que nous allons en parler. Alors, pour en parler, nous allons analyser ça en 3 points essentiels. Premier point, on va vous faire un rappel des différentes batailles que Tshisekedi a eu à faire, l'évolution pour en arriver là. Deuxième point, nous allons vous rappeler ou parler des équipes d'avance qui ont fait du bon boulot. Et troisième point, c'est que Tshisekedi a pu arracher. Sans tarder. Et donc, vous devez savoir que la République démocratique du Congo a été tellement menacée, trop de trahisons à l'intérieur, nos territoires ont été équipés, Goma, Bukavu, sans oublier Bunagana et le reste, ont été occupés illégalement par des Rwandais avec leur supplétif AFC M23. La République démocratique du Congo, par l'entremise de son chef, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé ou souhaite entamer la stratégie diplomatique. En envoyant ces émissaires, notamment nous parlons de notre très chère Madame la ministre des Affaires étrangères, Wagner, ont allé faire des pressions au niveau des Nations Unies. On a fait tellement de pressions à tel point que une résolution a été votée, non seulement votée, indexant clairement les Rwandais et condamnant le Rwanda et les supplétifs M23 AFC, mais aussi et surtout, la résolution a été votée à l'unanimité. Comme vous le savez, c'est la résolution V773 des Nations Unies. Alors, cette résolution impose des obligations, des retraits sans condition du Rwanda et de leurs supplétifs sur les territoires congolais. Et cette bataille a été gagnée au tel point que il y a eu des retombées que nous voyons aujourd'hui et que les États sont en train de sanctionner, soit en individuel, soit sous forme des organisations régionales. Je parle ici de l'Union européenne, quand même qu'elle a quand même retardé les pas, mais face à des évidences, l'Union européenne est obligée de sanctionner les Rwandais. Nous avons vu l'Allemagne qui s'est déjà prononcée, la Grande-Bretagne aussi s'est prononcée, et du coup, grâce à la diplomatie agissante et méthodologique du président de la République, là, nous en sommes très contents. Et là, nous avons dit que les émissaires de Tshisekedi sont allés aux États-Unis pour préparer le terrain à une probabilité de la réception du président de la République pour signer un deal historique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Nous parlons d'un deal historique parce que un deal jamais réalisé dans notre pays. Nous sommes face à l'agression, aux multiples gens qui convoitent nos richesses et veulent nous déstabiliser à l'intérieur, en commençant par nous-mêmes, le peuple congolais, la classe politique, mais aussi en occupant nos territoires. Face à tout ce danger, le président de la République a vu très loin, avec une vision d'aigle, a décidé de contacter les États-Unis d'Amérique pour négocier. Négocier quoi? Négocier un deal historique, comme nous le disons. C'est-à-dire que nous avons des minéraux, nous voulons offrir l'exploitation de ces minéraux, ces marchés des minéraux, au gouvernement, je dis bien au gouvernement américain, et comme ça, le gouvernement américain devrait venir nous aider pour que nous puissions sécuriser ou soit recouvrir l'intégralité de notre territoire. Et c'est là, ces deals-là, comme nous avons dit, chose grave, il y a nos compatriotes, notamment de l'opposition,
qui ont fait des démarches pour combattre cette vision du président de la République à négocier avec les États-Unis d'Amérique. Malheureusement pour eux, la politique de Tshisekedi, la diplomatie de Tshisekedi a gagné cette bataille parce que justement, les États-Unis ont accepté de recevoir Tshisekedi pour signature de ces partenariats et deals historiques que la République démocratique du Congo va avoir. Quelles sont les conséquences de ça? Si nous arrivons à signer ces deals ici comme la réception est prévue, je pense qu'au mois de mars, nous avons parlé des prédictions, c'était prévu pour ce mois de mars. Et là, du coup, c'est fort probable que ça se passe au mois d'avril. Prochainement, Tshisekedi va partir aux États-Unis pour signature de ces deals et de ces accords. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est quoi? Nous ne devons pas faire semblant d'oublier la géopolitique, comment ça se joue. C'est-à-dire qu'au niveau international, la vie internationale a des acteurs sur le plan international. Les États-Unis est un acteur majeur des relations internationales et que si vous avez les États-Unis à votre côté, vous avez un appui d'État qui pourrait vous aider à pouvoir faire passer, à jouer vos cartes. Par exemple, aujourd'hui, nous avons le Rwanda. Si le Rwanda est arrivé à nous compliquer la tâche, justement parce qu'il était appuyé par l'Union européenne et certains lobbies américains. Et là, puisque nous allons prendre un partenaire de taille, excusez-moi, nous allons signer un accord de partenariat. Cela va nous permettre de pouvoir peser sur l'échiquier international. C'est-à-dire que nous pouvons maintenant, au lieu que nos minerais passent par des voies des rébellions, soit des personnes interposées, là, directement, c'est le gouvernement. Et l'avantage avec un gouvernement, c'est qu'il y a des principes à respecter. C'est-à-dire que les principes du respect des souverainetés des États, c'est-à-dire que notre État, sa souveraineté sera respectée. Pour confirmer ce que vous allez voir des déclarations sont censées de le faire. Il y a la porte-parole de la Maison-Blanche qui vient de parler, il y a des vidéos, malheureusement, on ne va pas vous le faire passer ici, qui déclare, qui condamne carrément. On lui a posé la question. Si vous vous rappelez, il y a une dame qui avait posé la question à Donald Trump lorsqu'il était en pleine conférence de presse sur la question congolaise entre le Congo et le Rwanda, et que Donald Trump avait dit que cette question-là est tellement délicate que je vais en parler plus tard, pas maintenant. Et là, la porte-parole de la Maison-Blanche a bien répliqué. C'est la même journaliste qui a encore reposé la question à la porte-parole de la Maison-Blanche. Et la porte-parole de la Maison-Blanche a bien confirmé que nous soutenons l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et que les Rwandais et leurs supplétifs doivent quitter immédiatement la République démocratique du Congo et que sinon, il y aura des sanctions. Nous avons déjà commencé avec des sanctions. Vous avez vu, on a pu sanctionner déjà certains collaborateurs de Kagame. Et là, du coup, les États-Unis donnent sa position clairement de soutenir la République démocratique du Congo. Le langage diplomatique utilisé, on peut comprendre entre les lignes que les États-Unis, déjà, le deal qui est déjà en gestation, presque fini, on attend que les signatures est déjà accepté. Et du coup, les États-Unis commencent déjà à montrer sa position clairement par rapport à nous, la République démocratique du Congo. Ça, c'est un avantage pour nous et c'est une victoire des diplomatiques et politiques que nous devons dire vraiment bravo à son excellence président de la République et honte aux opposants congolais qui ne voient que dans cette victoire un intérêt uniquement pour le président de la République. Pourquoi cela? Parce que nous avons tellement personnalisé le pouvoir politique au point que l'État n'existe pas, ce sont des individus. Donc, ces genres de personnes, des opposants comme ça, qui confondent l'État aux individus, ne peuvent pas être des dirigeants des domaines de la République du Congo parce qu'ils ne vont rien faire pour la population. Dès lors qu'un chef d'État de soi, qui va négocier pour l'intérêt de la République, vous faites des démarches interposées par des tours pour aller chercher à nuire à ces négociations-là, là, ça frise de la sorcellerie. Franchement, c'est regrettable pour ces opposants-là. Et donc, du coup, c'était une victoire pour la République démocratique du Congo. Félicitations à toute l'équipe du gouvernement, mais aussi au président de la République. Nous espérons que cette fois-ci, c'est la meilleure. Et nous devons savoir une chose que, oui, c'est vrai, il y a des guerres, il y a des attaques, il y a des crises économiques au niveau interne de notre pays. Nous devons savoir une chose que, lorsque un patriote est à la tête du pays et qu'il travaille dans le sens d'aider le pays à se développer, des gens qui ont été habitués à payer
sans pour autant qu'ils soient inquiétés, ne pourront jamais être contents. D'où nous aurons tendance à voir que des choses s'empirent de plus en plus. Pourquoi? Parce que justement, c'est comme la douleur d'enfantement. C'est-à-dire que lorsque maman avait enfanté, il y a toujours une douleur qui augmente. Cette douleur-là, c'est un signe d'une victoire qui arrive, c'est un signe du changement qui arrive. C'est-à-dire que les gens qui détenaient l'économie de notre pays, c'était détenu par des individus qui étaient au pouvoir, ce sont eux qui géraient tout. Lorsqu'ils ont vu à Tshisekedi cette volonté de vouloir changer les choses, ramener tout dans le main du peuple congolais, qu'il s'appelle par des individus, c'est la raison pour laquelle ils ont accentué leur position qu'ils avaient, des positions de force en termes de contrôle des armements, contrôle de l'économie, pour asphyxier plutôt Tshisekedi, afin de pas pouvoir trouver gain de cause et que la population se retourne contre lui. Et là, heureusement pour Tshisekedi, il a bien joué sur le plan politique et diplomatique. Les résultats sont là. Félicitations à lui. Voilà ce que nous voulons partager aujourd'hui. Très chers internautes, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à de nous suivre. Merci pour votre participation. Je pense que nous allons nous arrêter là et nous allons revenir avec un autre numéro et avec un autre sujet. Pour le reste, moi, je vous dis à tout à l'heure.